Prochain rendez-vous électoral, vous le savez, vous venez de l'entendre, ce sont les européennes. Excellente soirée dans un instant, le cinéma de minuit, Tex Avery, un très grand moment. Merci de votre fidélité, bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour vos nouvelles du ciel. C'est de la météorologie nationale que je vous présente ce bulletin express. Ce soir, élection oblige. Je suis en la compagnie de Michel Lambert, qui est ingénieur à la météorologie nationale. Michel, bonjour. Alors, ce que je voudrais que nous disions aux téléspectateurs de FR3, c'est tout simplement que demain, le temps va se gâter. La journée ne sera pas aussi belle qu'aujourd'hui. Oui, il y a de la pluie qui arrive par l'ouest. Elle va toucher la Bretagne demain matin, mais elle ne sera que passagère. On va le voir sur la carte. C'est ça. C'est-à-dire que le matin, il faudra votre protège-pluie. Et en ce qui concerne l'après-midi, au nord de la Loire, évidemment, pour le reste, eh bien, ce sera très nuageux et l'extrême sud sera encore humide. Alors voyons la carte de l'après-midi, une carte que nous avons griffonnée en même temps. C'est comme ça que nous travaillons, avec sur tout le nord-ouest de belles éclaircies, encore de la pluie, de la pluie sur l'extrême est du pays, un temps nuageux sur le sud-ouest et sur le sud-est, encore quelques orages. Les températures matinales seront assez basses, entre -4 et +3 degrés dans l'intérieur, 5 à 7 près des côtes, celle de l'après-midi un petit peu moins agréable qu'aujourd'hui. Voilà, très belle fin de soirée sur FR3. Par tous les temps, il fait bon cuisiner. Les cassettes vidéo BASF. Avec 6 milliards de particules couleurs au millimètre carré, les couleurs fantastiques. Fantastique couleur de BASF. C'est magique. Une céréale à boire, c'est un régal à boire. Une céréale à boire, c'est un régal à boire. Ovomaltine. Vous êtes unique. Vous avez des goûts différents. Vous possédez une sensibilité originale. Vous témoignez d'une culture qui vous est propre. Vous exprimez des besoins qui évoluent, tout comme vous. Et c'est justement votre différence qui fait la nôtre. Crédit du Nord, vous d'abord. La séduction à l'infini. Je ne les quitte jamais. Chaussures JB Martin, passionnément féminin. Avant, programmer le magnétoscope, c'était plus long que de voir le film. C'était une gymnastique compliquée. Désormais, le crayon optique Panasonic programme directement sur le journal et ça rentre tout seul dans le magnétoscope Panasonic. Et ça, c'est simple. Panasonic, le nouveau monde électronique. Et c'est intelligent. Problème pour voir de près? Allonger les bras ou porter des lunettes? Optique 2000 vous offre 2 paires pour le prix d'une. Optique 2000. Une belle cuisine comme ça, ça se monte d'un coup de kit. Cuisine Mondial Kit, ça se monte d'un coup de kit. Monsieur l'agent, je l'ai vu s'enfuir. Il était grand, avec des lunettes. Il était chauve. Comme l'acteur. Et blanc. Très très blanc. Je dirais rond. Complètement rond. Avec un visage en lame de couteau. Comme un envahisseur. Ah, si j'avais un Polaroid.
Lundi, suspense intense et frousse monumentale. Alfred Hitchcock lance la mort aux trousses de Cary Grant, Eva Marissin et James Mason. Mardi, sur le chemin de la Terre Sainte, Étienne et ses amis affrontent le roi de France. Dernière partie de la croisade des enfants de Serge Moati. Mercredi, Dialogue des Carmélites, un chef-d'œuvre de Georges Bernanos, mise en scène par Gildas Bourdet. Jeudi, Robert Taylor en safari chez les marchands d'ébène, Les aventuriers du Kilimandjaro, un grand film inédit de Richard Thorpe. Vendredi, complot à Karachi, traquenard à Calcutta. Lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, avance en terrain miné. Deuxième épisode de votre nouvelle série. Samedi, entouré de ses nouveaux amis, le dernier dinosaure se lance dans une grande aventure. Denver pète le feu dans Somme Dynamite. Dimanche, Optique passe à la loupe l'art contemporain au cœur du dragon. À 22h30 au cinéma de minuit, Le Cri de la Victoire, premier film du cycle Raoul Walsh et la guerre. Tex Avery déclarait son collègue, Bob Clampett, était très impatient, dès son arrivée à la Warner Bros., d'utiliser des gags fous et sexy. Après avoir animé le cochon Porky Pig, qui ne l'a pas beaucoup inspiré, Tex Avery, toujours prénommé Fred, sur les génériques des cartoons, se plaît à parodier les documentaires de James A. Fitzpatrick, à réécrire l'histoire de Cendrillon et à inventer les personnages de Daffy Duck et de Bugs Bunny. Léon Schlesinger, avouait Tex Avery, en parlant de son patron, était un bon patron, quoique assez mauvais payeur. Il ne savait pas exactement ce qu'on fabriquait avant d'avoir vu le film. Il n'en savait guère plus avant le premier montage. Là, il disait « C'est extra, faites-moi un autre, exactement comme celui-ci, c'est génial. » Ou bien, s'il n'aimait pas, « Ne m'en faites jamais plus de semblable, je n'aime pas ça. » En conséquence, poursuit Tex Avery, nous avions beaucoup de liberté, et je pense que ça se voyait dans nos dessins animés. On se laissait aller, nous avons rarement été censurés.